Bonjour à tous, c'est Flore d'Eco-Créateur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un do-it-yourself sur un composteur. Donc ce sera un composteur presque gratuit puisqu'il faudra juste payer des clous. Mais sinon le reste ce sera gratuit et puis vous verrez ça va être un très bon engrais pour votre jardin plus tard. Et écologiquement ça a un impact très important donc n'hésitez pas à en faire. Si jamais vous n'avez pas de jardin ou que vous habitez un immeuble ou que sais-je encore et que vous ne pouvez pas faire ce genre de composteur, je vous invite rapidement à aller faire un tour sur ce do-it-yourself qui vous apprend à fabriquer un lombricomposteur. Donc les lombricomposteurs sont des composteurs pour intérieur exprès, donc ils ne sentent pas mauvais et ce sera bien plus rapide puisque ce sera les vers de terre, donc les lombrics, qui vont tout vous manger. Donc ne vous en faites pas, vous ne les verrez pas forcément et puis en plus de ça, ça sentira rien. Donc vraiment, je vous incite vraiment à voir ce tuto ou bien suivre le mien. Alors vous aurez besoin pour faire votre composteur d'un marteau, de clous, d'une scie et de 3 palettes à peu près, un peu plus peut-être. Ensuite vous allez prendre des petits carrés de palettes, vous allez les mettre ensemble, donc les clouer avec une planche pour les mettre ensemble. Puis ensuite avec ces planches vous allez mettre 2 planches sur les côtés comme ceci. Vous allez bien les clouer. Donc vous allez faire ça x 4. Ensuite vous allez les relier ensemble, donc les clouer comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, tout rentre bien. Puis vous allez faire l'ensemble en 4 en fait. Donc, vous allez toutes les relier pour que ça fasse la structure du compost. Donc c'est assez simple, mais il faut vraiment procéder par étapes. Ensuite, vous allez encore clouer des planches au-dessus. Donc, alors vous allez les clouer sur le côté. Et puis, ensemble, les 4. Voilà. Donc, ça va encore fortifier la structure et comme ça, elle ne tombera pas avec le temps. Ensuite, vous allez mettre en bas des planches, puis sur les côtés également. Donc vous pouvez voir que j'ai mis en bas des planches bien serrées et sur les côtés, elles s'agrandissent peu à peu parce que avec le temps, la terre se tasse plus en bas et moins en haut en fait. Il faut aussi que ce soit aéré parce que le compost a besoin de respirer. Donc là, ça va permettre de le faire respirer. Donc la structure entière rend ceci. Moi j'ai mis des feuilles mortes dans le fond. Puis comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à mettre des déchets organiques. J'ai mis également une petite pelle pour pouvoir retourner le compost régulièrement puisque c'est comme ça qu'il faut le faire. Pourquoi c'est important d'avoir un compost? Alors c'est très simple. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les déchets organiques, on n'a pas l'impression comme ça, mais ça pollue, en fait, puisqu'on les incinère. Et malheureusement, les déchets organiques sont pleins d'eau, donc il faut beaucoup plus d'énergie pour les brûler qu'un autre déchet. Et la combustion entraîne une plus grande quantité d'imbrûlés. Donc ces derniers, dans de fortes proportions en métaux lourds, doivent par la suite être gérés dans des lieux d'enfouissement. Donc c'est vraiment pas terrible. En plus de ça, l'émission de dioxyde responsable en partie de la destruction de la couche d'ozone est faite par la combustion de déchets organiques. Les incinérations d'ordures malheureusement sont aussi responsables de nombreux cas de cancer. Donc c'est malheureux pour notre santé et l'environnement, comme d'habitude. En plus d'être écologique et de préserver notre santé, le compost favorise dans le jardin la croissance des végétaux et des racines, il améliore le rythme de diffusion des nutriments, il améliore la porosité du sol, il améliore également la capacité de rétention d'eau, il accroît la résistance à l'érosion par le vent et l'eau, et il favorise la limitation des maladies chez les végétaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura encore beaucoup inspiré. Vous n'êtes jamais obligé de faire tout exactement comme je vous dis. Faites comme bon vous semble. En tous les cas, j'espère que ce sera une source d'inspiration et que ça vous donnera envie de faire votre composteur. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!